Cet événement s'inscrit dans la suite, d'une certaine manière, des rencontres intitulées Celebrating Dissent qui se sont tenues à Londres en 2017, à Amsterdam en 2019, puis à Cologne en 2022. Mais pour vous parler de la genèse de cette conférence et de son projet, il vaut mieux que je cède la place aux personnes qui l'ont conçue, qui en sont les architectes et les concepteurs. Tout d'abord, Nadia El Fani, cinéaste et présidente de Laïcs sans frontières qu'elle a fondée en 2023, a présenté son film Laïcité Inch'Allah en Tunisie en juin 2011 et cette présentation a été interrompue par la protestation des salafistes. Des menaces de mort et des plaintes pénales plus tard, elle ne se tait toujours pas. En 2012, elle réalise même pas mal et en 2013, elle co-réalise avec Caroline Fourest « Nos seins, nos armes », un documentaire sur les Femen. Mariam Namazie, la porte-parole de One Law for All, qui dit la nécessité de l'universalité du droit contre le recours aux tribunaux islamiques et porte-parole également du Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne. Engagée dans la lutte contre l'apartheid sexuel, elle est l'une des signataires du Manifeste des 12, Ensemble contre le nouveau totalitarisme, paru en 2006, aux côtés donc, de Caroline Fourest, de Charlotte Shafir, qui est également dans la salle, de Salman Rushdie. Gilbert Abergel, président du comité Laïcité République, qui a été donc grand maître du Grand Orient de 92 à 94, ancien enseignant à la Sorbonne, et qui dit en fait qu'une de ses plus grandes réalisations, si je peux me permettre de citer cela, c'est donc l'appel du Grand Orient le 16 janvier 1994 pour défendre l'école et la laïcité, cette grande manifestation laïque de 1994 qui avait réuni 1 million de citoyens. Je vous invite tous trois à venir nous présenter la journée et je vous souhaite à tous un très beau colloque. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Évidemment, je suis très heureuse de vous accueillir à cette conférence internationale dont l'organisation, je dois dire, a été pour moi une véritable aventure. Parce que, comme vous le savez, en temps normal, je fais des films. Voilà, donc nous allons remercier... Comment dire ? Oui, parce qu'il faut que je coupe des choses. Quand il y a un peu plus d'1 an, avec Mariam Namazie du Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne que j'ai à mes côtés, nous avons fait le pari d'organiser cette conférence internationale. Nous avons tout de suite reçu les encouragements de Charlie Hebdo, qui nous a offert son soutien financier, et je dois dire qu'il a été très important. C'est même eux qui nous ont imprimé nos brochures. Et également de Gilbert Abergel, à mes côtés, président du comité Laïcité République, comme on vous a dit, et de Martine Serre, secrétaire générale de EGAL, qui nous ont apporté leur collaboration pour l'organisation. Nous les remercions évidemment tous chaleureusement, ainsi que nos partenaires et sponsors, le magazine Mariam, Freedom from Religion Foundation des USA, National Secular Society et Center for Inquiry de Grande-Bretagne. Un grand merci à vous, sans qui nous ne serions pas là ensemble aujourd'hui. Et je veux, pour finir, remercier tout particulièrement Elisabeth Badinter, qui par son don financier nous offre l'opportunité de filmer cette conférence afin que nous puissions réaliser des courts-métrages pédagogiques que nous mettrons sur les réseaux sociaux. Donc, en janvier 2023, Mohamed El Jabari, Ibtissam Betty Ashgar et moi-même, nous avons fondé LSF, Laïcs sans frontières. Et cette conférence qui débute aujourd'hui est pour ainsi dire notre rampe de lancement. Parce qu'il est souvent mal compris, mal perçu, parfois instrumentalisé, il nous a semblé nécessaire, fondamental, essentiel de nous regrouper le plus largement possible pour défendre et promouvoir ce principe de laïcité que tout le monde imagine cantonné à la France. Je pense que toutes les conférencières, tous les conférenciers, tous les invités réunis ici et venus d'horizons divers sauront nous démontrer que partout dans le monde, des gens se battent pour que la religion,
toutes les religions, n'interfèrent pas dans la sphère politique. Alors, moi, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas une femme politique, je ne suis pas une spécialiste de la question de la laïcité, mais je suis profondément attachée aux valeurs de la République. Et je suis convaincue que ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, vont de pair avec le principe de laïcité. Et je pense, oui, vous pouvez applaudir, bien sûr, c'est pas moi que vous applaudissez, c'est la laïcité. Et je pense, avec le poète Aragon, que nous sommes faits pour être libres, nous sommes faits pour être heureux, c'est-à-dire vivre dans un monde de paix. Pour moi, la laïcité est un point de départ, un socle commun, des fondations sur lesquelles bâtir un monde plus juste. Il n'est pas question pour moi de vous faire miroiter un monde laïque qui serait un monde de bisounours, un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pardon pour nos invités étrangers et pour la jeune génération. Je fais référence ici à un film de Jean-Yann, une comédie satirique des années 70 qui, entre autres, se moquait de Jésus. Alors aujourd'hui, il est de bon ton de rester neutre et souvent au nom de la bienveillance, on fustige ceux qui se permettent de critiquer la religion. C'est fou. Moi qui suis une rockeuse dans l'âme, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais nostalgique de cette époque ou d'une autre époque. Mais force m'est de constater que depuis que je vis en France, c'est-à-dire depuis 20 ans, j'ai en fait beaucoup plus de mal, par exemple, à faire mes films, qui, comme par hasard, sont à contre-courant des préjugés des uns et des autres, d'ici et d'ailleurs. Je suis, comme on dit, monomaniaque, et ma fille ici présente, qui vient enfin d'arriver, et qui au passage est celle qui a réalisé la brochure et tous les visuels de cette conférence. Donc ma fille ici présente, Alia, pense que j'ai un syndrome autistique. Tant je suis focalisée sur cette question de liberté. Alors oui, je revendique cette obsession de la liberté, et cette liberté que j'entends exercer sans demander d'autorisation, je m'aperçois au fil des ans qu'elle est toujours en rapport avec les interdits religieux, comme par hasard. J'entendais récemment Robert Badinter dans une interview dire « Si je parviens à ne pas désespérer complètement, c'est grâce à l'esprit de résistance que m'a transmis mon père, qui m'a toujours inculqué l'idée qu'en présence de fautes graves, d'injustice, réagir est un devoir. » J'ai toujours été étonnée d'entendre de grands philosophes, des politiciens ou autres, faire référence, malgré leur grand âge, enfin à leur âge avancé, j'avais écrit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit grand âge, à l'éducation qu'ils avaient reçue de leur père, de leur mère. Et voilà que je me surprends moi-même, sans doute parce que j'arrive à un âge avancé aussi, je me surprends, comme vous pourrez le constater dans la tribune publiée dans Marianne, à faire référence à l'éducation que j'ai reçue moi-même de mes parents. Mais l'éducation familiale ne suffit pas. Pour preuve, certains éduqués dans des milieux athées peuvent devenir de dangereux fanatiques, comme on a vu récemment le meurtrier de, je ne sais plus, Dupont, Birakem ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment les nommer. Les exemples ne manquent pas. Et certains, ils sont dans cette salle, se reconnaîtront, n'ont pas hésité à apostasier la religion que leurs parents leur avaient imposée. Mais ceux-là sont, à mon sens, bien trop souvent invisibilisés. Et puis, il y a la société dans laquelle on évolue, à savoir le savoir auquel on a accès, etc. Dois-je rappeler toutes les injonctions faites aux femmes à travers le monde, encore au XXIe siècle ? Et pas seulement dans les pays dits musulmans. Oui, parce qu'on continue à nommer les pays en fonction de leur religion. En tout cas, pour les pays dits musulmans. On entend plus rarement l'expression pays chrétiens, pays juifs. Ceux-là, on les nomme par leur nom. En procédant ainsi, on oublie malheureusement que dans ces pays dits musulmans, nombreux sont celles et ceux qui aspirent à la liberté et réclament un état civil basé sur des lois votées par des citoyens, c'est-à-dire la laïcité. N'oublions pas, par exemple, que c'est bien aux USA que la moitié des États fédéraux prohibent l'avortement, sans parler de ce qui se passe au sein même de l'Europe, en Pologne, par exemple. Bref, il faut que je conclue. La France reconnaît
Toutes les religions n'en privilégient aucune. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. C'est la loi de 1905. J'aimerais tout simplement que ce principe de laïcité soit énoncé et appliqué par tous les États à travers le monde. Et nous devons, chacun et chacune, convaincre autour de nous que la laïcité est une condition essentielle et nécessaire pour vivre en paix sur cette planète. Il nous faut crier haut et fort, non. Dieu ne fait pas la loi. Alors, laïcs de tous les pays, unissez-vous. Thank you. Welcome, likes of the world. It's such a pleasure to welcome you to this great city, Paris, on this very weekend, which is the anniversary of the 1905 law stipulating separation of church and state. The abominations and the crimes of the religious right, any religious right, Islamic, Christian, Jewish, Buddhist, Hindu, against women, against all sections of humanity, necessitates an insistence on laïcité for all. Of course, we know this is not the only fight that we have. We must simultaneously fight war, terrorism, genocide, racism, sexism, xenophobia, dehumanization of the other. But laïcité is one of the most important struggles of our times. And many of us here know this better than most. Those of us who fled theocracies, who face threats and persecution for being apostates, blasphemers, heretics, LGBT, rebellious women, doubters and dissenters. We understand that the fight for laïcité is a matter of life and death for us. We cannot have peace and justice without laïcité. We cannot live meaningful lives without it. It's a minimum precondition for civil liberties, for freedom of conscience, freedom of thought, freedom of expression, and for democratic politics. Yet despite the realities of our lives and this world that we live in, we are always reminded of our place. Laïcité is not for us, they say, especially not for those of us who are presumed to be Muslim. As the Syrian Marxist Sadiq al-Azm has said, in the face of cultural chauvinism, conservative parochialism, and narcissistic particularism, the deep-seated and silent assumption in the West remains that Muslims are simply not worthy of serious dissidence, we do not deserve them, and we are ultimately incapable of producing them. For in the final analysis, they think it is the theocracy of the Ayatollahs that becomes them. But let me ask you this. Don't we have a long history of de facto laïcité and a long history of free thought and dissent outside the West? Are we not the innumerable, a majority, even if it is often a silent or silenced one? You don't need to look far. Millions of us flee every year, voting with our feet for laïc societies, risking everything. Or look at Rojava, a laïc and feminist center in a war zone that has banned Sharia. Or look at the Woman Life Freedom Revolution in Iran, which is a direct challenge to Islamic rule sparked by the death of 22-year-old Iranian Kurdish Mahsa Jina Amini in September last year. This is Mahsa, who was arrested and brutally beaten by the Islamic regime of Iran's morality police.
She died on a hospital bed, brain dead, killed for a few strands of hair. Her murder, as we all know, has sparked a revolution in Iran, where women and girls have taken to the streets to remove and burn their hijabs as a challenge to a key symbol and weapon of Islamic rule in Iran. Led by a Generation Z that has no illusions towards the regime, they have called for an end to religious rule in a revolution that has also been anti-clerical and even sometimes anti-religious. See, for example, Majid Reza Rahnavard's last words on his way to execution, one of the first men, young men, to be executed for defending woman life freedom. تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. آهنگ شاد پخش. Or take the example of 9-year-old Kian Pirfalak, who was shot dead by the regime's security forces. This is his mother at Kian's funeral. Funerals in Iran are no longer sites of religious mourning, but centers of resistance, of slogans against religious state, dancing, singing, unveiling. Look at video footage from this March, Nowruz, Iranian New Year, which is from pre-Islamic times, a celebration of Nowruz at our beloved Mahsa Jina Amini's gravesite. Examples abound. Resistance in various forms continues, including a de facto end to compulsory veiling rules despite stepped-up mass executions, arrests, and repression. What is clear to me and to many of us is that one center of Islamism in the world is soon to be a center of laicite and radical enlightenment, including with our own, not Western, indigenous turban-flying phenomenon. And so we gather again, as we have for nearly a decade in London, in Amsterdam, in Cologne, and now in Paris. Many of you here have been with us along this journey, with Nadia and myself, to remind the world, to remind this world that laïcité is our fundamental civil right. It is a civil right for you, for me, for the women and people of Iran, of Rojava, the people and women and children of Palestine and Israel, Pakistan, Saudi Arabia, US, UK, and France. I don't know, I'm getting so emotional. For those living in every village, every town, every city, from the north to the south, east to the west, we need laïcité, and we need it now. Thank you. Bonjour à tous. Alors d'abord, j'étais ravi d'apprendre que le mot laïcité n'a pas besoin d'être traduit avec un petit accent. En fait, il a une valeur universelle. Et je voudrais bien sûr remercier et féliciter les initiatrices de ces deux journées, Nadia, Mariam. Nous la devons, cette initiative, à leurs associations, Laïcs sans frontières et à Council of Ex-Muslims of Britain.
nous la devons aussi au soutien d'Égal et nos amis de Charlie. Le comité Laïcité République ne pouvait qu'adhérer à cette initiative et ne pouvait qu'y apporter son soutien. Il y a plus de 30 ans, à l'initiative de Patrick Kessel, aujourd'hui président d'honneur, le comité Laïcité République fut créé. C'était après ce que nous avions appelé alors les affaires du voile. Vous connaissez cette histoire, 2 jeunes filles avaient refusé de retirer leur voile au sein de leur établissement scolaire. Un événement que nous avions pris, nous, au sérieux, y décelant les signes d'une offensive prosélyte, une menace contre la laïcité, quand d'autres n'y voyaient qu'agitation franco-française, voire comportement islamophobe. La création du comité Laïcité République fut soutenue par Elisabeth Badinter, encore notre partenaire aujourd'hui, Alain Finkielkraut, Régis Debray et bien d'autres animateurs de la vie culturelle de l'époque. 30 ans, plus de 30 ans, que nous affirmons que les conquêtes de la République à travers la loi de séparation des églises et de l'État étaient fragiles. Les attaques dont elles ont fait l'objet depuis quelque temps sont là pour le démontrer. 30 ans à répéter que si cette séparation visait à l'origine une église catholique à l'époque toute puissante, elle devait concerner toutes les religions, et en premier lieu celle qui comptait de plus en plus de fidèles au sein de notre République, l'islam. L'islam, une religion pratiquée en paix par la grande majorité de nos concitoyens, mais que certains voudraient rendre inséparable d'un projet de société infériorisant la femme, interdisant la liberté absolue de conscience. Un projet à l'opposé des principes républicains et de l'héritage des Lumières. Une religion, nous le savons aujourd'hui, appelée à une relecture de ces textes afin de satisfaire à la fois l'aspiration spirituelle de ses fidèles, sans volonté hégémonique et sans intrusion dans l'organisation sociale de nos sociétés, en respectant, par égard pour les traducteurs, en respectant notre propre histoire et la liberté absolue de conscience, et notre volonté de lutter contre tous les dogmatismes. 30 ans à affirmer que cette séparation du politique et du religieux avait une vocation universelle. Nous le disons lors de nos colloques, de nos publications, à l'occasion des débats que nous organisons, à l'occasion aussi de la cérémonie annuelle de remise des prix de la laïcité qui se tient au sein de cet édifice. C'est cet attachement au caractère universel de la laïcité qui nous fit créer, aux côtés du prix national, un prix international que nous remettons chaque année. Ce prix fut décerné à quelques-uns des participants de notre colloque, en premier lieu à Nadia, à Mariam, mais aussi à Ina Shevchenko, à Cher Mtaitir, tous deux que j'ai aperçus, que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure, Shador Chavan et encore à Boualem Sansal, la dernière année à Hilda et Ibod Dergani, Fazil Sey, Raif Badawi, aux femmes iraniennes. Et je veux aujourd'hui rendre un hommage tout particulier à celle qui reçut le prix de la laïcité internationale en 2021. C'est Leila Mustafa. Elle vient de décéder à l'âge de 35 ans des suites d'un cancer. Elle fut lauréate de ce prix. Elle était kurde, choisie par de vieux chefs pour être maire d'une ville. Raqqa, détruite par 4 années de califat Daesh. Elle y instaura le code civil contre la charia, la démocratie contre la théocratie. Nous démontrons ainsi que rien n'est impossible, même dans les environnements les plus hostiles. Tous ces lauréats avaient été récompensés pour leur détermination à défendre la liberté de conscience, la liberté d'expression, chose prohibée en régime dogmatique, quel qu'il soit. Chers amis, nous savons bien que lorsque les dogmes religieux exercent le pouvoir politique, c'est le sang qui coule, le sang de l'autre, le sang de celui qui ne croit pas aux mêmes divinités que vous. Seule la séparation du politique et du religieux, laïcité, peut garantir la paix et la concorde. Nous avons 2 journées pour en débattre. Bon colloque à tous. À tous les
Croix à la fois pour l'organisation de cet événement nécessaire qui, je pense, va nous faire beaucoup de bien à tous, ici présents et au-delà de cette salle.